Le Mac d'Esther en mode estival avec un florilège de reportages proposés ces derniers mois. Rosan Paris fabrique à Limoges depuis la technopole d'Esther. Grains Up progresse après Esther avec le développement des besoins de formation à distance. GAT, de l'ingénieur céramiste Rémi Farge, se prépare à déployer sa solution minérale. Le Mac d'Esther, c'est parti. Limoges est une ville à la campagne, notre environnement est très attractif, mais cela ne suffit pas pour séduire des entrepreneurs. C'est la qualité de l'accueil des collectivités, communautés urbaines et régions, mais aussi de l'incubateur d'entreprises et de la filière céramique, de la recherche au développement en passant par les industriels locaux, qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que Rosan Paris est une société limougeaude. On a rencontré plusieurs acteurs locaux qui ont su nous orienter et nous guider tout au long du développement du projet. Et Limoges, c'est le berceau de la céramique et il y avait toutes les compétences nécessaires en local pour nous permettre de mener à bien notre projet. Le pôle européen de la céramique a été un gros support pour notre projet, l'IRCER et ici au sein du CTTC via le Fab Lab et le bureau d'études. Limoges, berceau de la céramique certes, mais surtout centre d'innovation. Au-delà des arts de la table, les céramiques techniques boostent la filière et la boucle de ceinture en céramique, née dans un avion, s'est naturellement posée à Esther Technopole. Après avoir passé le portique de sécurité, je venais de sortir ma ceinture et ça m'avait embêté. Et je m'étais dit quoi faire pour pallier à ça, et en fait j'ai eu l'idée de faire une boucle en céramique. Donc il a fallu trouver des solutions pour déjà sélectionner la bonne céramique, parce que la céramique c'est quand même un secteur qui est très vaste. Donc trouver une céramique qui réponde à la fois à l'esthétique qu'on recherchait et puis aux caractéristiques mécaniques, parce que la boucle c'est quand même une pièce qui est sollicité mécaniquement, qui peut tomber. Donc il a fallu trouver une céramique qui corresponde à ça. Donc on s'est rapproché de laboratoires et de structures pour nous adosser et nous permettre d'aboutir à ce produit. Aujourd'hui, votre boucle céramique, elle est en tout point comparable à une boucle métallique ou d'alliage que l'on trouve au bout d'une ceinture. Alors, ce qu'on a voulu faire justement, c'est ne pas se démarquer des boucles métalliques, parce qu'on n'a pas voulu trop casser les codes. En utilisant, déjà en changeant la matière, c'était beaucoup. Donc on est resté sur une forme et puis sur une utilisation standard, à ce qu'on voit sur les boucles classiques. Donc c'est une boucle avec un hardillon. Et oui, pour pas perdre les gens, le consommateur, et puis pour ne pas avoir une boucle trop compliquée, du fait qu'on ait déjà un matériau différent de ce qui se fait sur le marché, on a préféré rester sur un modèle esthétique, mais sur un modèle classique que les gens reconnaissent. Plus que bicentenaire, la technique a dû être adaptée à cette fabrication. Le coulage est quelque chose de très connu dans les porcelaines, mais sur les céramiques techniques, c'est complètement différent. Et on a mis beaucoup de temps à développer notre solution. Nous, on est parti avec un apport personnel. Et ensuite, grâce à l'intégration au sein de la VRUL, nous avons pu avoir des aides d'avance remboursables et aussi des subventions régionales ou via la BPI qui a supporté le développement de notre projet. C'est par une boutique en ligne et l'usage des réseaux sociaux que Rosan Paris commence cette année la distribution de ses ceintures avec une gamme de 110 à 180 € en fonction des finitions choisies. Grains Up est un organisme de formation via des supports numériques. Son premier produit, Programme Pi, concernait l'apprentissage du calcul. Le catalogue s'est beaucoup diversifié depuis le lancement de l'entreprise à Esther. Désormais installée en ville, la société a rebondi fin 2020 avec la relance des besoins de formation à distance. En effet, c'était compliqué pour nous aussi parce que nos clients étaient touchés par la crise et étaient recentrés sur leurs priorités à eux, qui n'étaient en général pas la formation ou pas l'investissement à long terme dans la formation. Et donc, nous, on a continué à faire de la démarche commerciale, on a vécu sur nos réserves et fort heureusement, la crise a eu une fin pour nous vers la fin de l'année 2020 qui nous a permis de décrocher des gros contrats et qui a permis à l'entreprise de reprendre le cours de son développement avant crise. Nous n'avons pas demandé d'aide. Nous avions levé des fonds quelques temps avant, ça aurait dû permettre d'accélérer le développement. Ça nous a permis en réalité de passer la crise et d'aller chercher pendant ce temps vraiment des opportunités qui se sont révélées concrètes à partir de début 2021. Alors aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est 100% financé par notre activité commerciale. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires couvre l'ensemble de nos activités et bien sûr on a eu besoin au départ, c'était vital, de l'aide de tous les acteurs qui sont là pour ça, donc la région
les actionnaires, les business angels, les systèmes de prêt d'honneur, etc. Et heureusement aujourd'hui, tout ceci est dépassé. On est très reconnaissant à tous ces systèmes d'exister parce que sinon on n'aurait jamais réussi. Mais aujourd'hui, on vit de nos clients. Les clients sont principalement des ETI, voire des grands groupes, et les commandes sont très diversifiées. Avec Programme Pi, on apprend toujours les mathématiques contextualisées à un métier. Mais on ne fait pas que Programme Pi. La plupart du temps, la plupart de notre chiffre d'affaires se consacre à vulgariser, à rendre pédagogique un sujet que l'entreprise a choisi, qui lui pose un sujet opérationnel. Concrètement, j'accueille des intérimaires, je dois leur transmettre des consignes de sécurité. Et il faut que je le fasse pour un grand nombre dans un temps contraint et avec des résultats mesurables. Et donc le module numérique ou la démarche qui combine le numérique et le présentiel peut apporter cette solution économiquement rentable et sur le plan du temps consacré qui reste raisonnable. On peut suivre de près leurs évolutions, notamment ici si vous souhaitez que je vous montre. Donc chaque participant a une fiche. Et donc on peut suivre normalement donc les modules, le temps qu'ils ont passé sur la plateforme, leur avancée. À la fin de la formation, il y a une attestation qui est donnée aux apprenants. Et donc ils peuvent voir en fonction des niveaux combien ils ont eu de points sur 100 à chaque fois, et donc on a une note à la fin globale. Chaque module de formation doit respecter le contenu pédagogique visé par le client. Le travail de recherche et de contrôle des différentes ressources est très poussé. Alors en ce moment, on scénarise un module sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Donc c'est un module de sensibilisation qui sera filmé, qui durera une vingtaine de minutes, qu'on proposera ensuite sur étagère pour les entreprises. Donc là, on s'est beaucoup renseigné sur ce qu'il y avait, notamment sur le site du ministère du Travail, le Défenseur des droits, et on est accompagné par une référente formatrice sur ces thèmes de discrimination, de harcèlement et d'inclusion. C'est un travail qui est utile, selon moi, qui est social, qui est aussi engagé et qui représente, on va dire, des combats qu'on doit mener aujourd'hui finalement. Dans la production audiovisuelle, l'audio demande un soin particulier pour la technique, mais aussi pour son interprétation. On va venir caler un rythme. C'est important que l'apprenant ait bien le temps de s'immerger dans le module. Donc il ne faut pas que le rythme soit trop rapide, ni non plus qu'on s'endorme. On va aussi amener tout un habillage sonore pour rendre le module pédagogique immersif, pour que ce soit quelque chose de ludique et d'agréable pour l'apprenant. Ce sont des comédiens professionnels qui prêtent leur voix et leur image aux productions, et il arrive que le créateur de l'entreprise repasse par la cabine de prise de son. Alors là, tu vois, t'as pas mis de point sur du temps pour s'investir dans son travail, du coup t'as pas vraiment fini la phrase. Avec une augmentation notable de son carnet de commandes, la taille de l'entreprise est critique. Elle doit prendre des commandes pour se développer, avec un effectif qui doit progresser. Pour notre taille, on est toujours en retard. Parce que les marchés arrivent et pour se développer, il faut dire oui. Pour dire oui, on n'est jamais dans le confort total. Et donc, dès qu'on a dit oui, on se retourne et on se dit, bon, maintenant, comment on fait? Donc, les ressources humaines sont l'aspect le plus compliqué. On essaye toujours d'anticiper. Donc là, par exemple, l'assistante de direction est arrivée il y a quelques jours et on est en train de recruter un commercial de manière à accompagner encore la croissance. Et bien sûr, dans le courant de l'année, on aura d'autres besoins à pourvoir que j'imagine, mais que je ne connais pas à coup sûr aujourd'hui. Donc on va rester en veille, on va contacter les gens, on va essayer de fonctionner. Alors une méthode un peu particulière, c'est-à-dire que nous on aime bien pratiquer la relation avec des partenaires qui peut-être un jour intègrent l'entreprise. Donc on travaille en amont, c'est le cas d'une collaboratrice d'aujourd'hui qui a travaillé pendant 1 an avec nous sur un projet. On a appris à se connaître, elle a appris à apprécier l'entreprise et nous à apprécier ses qualités, ses compétences. Et on a fini par se dire naturellement à la fin, bah, écoute, rejoins-nous, on se rejoint, on travaille ensemble. Et donc elle est en CDI aujourd'hui dans l'entreprise. Si les profils recherchés par l'entreprise se trouvent localement pour la partie fabrication, pour l'ingénierie pédagogique ou le commercial, le recrutement est national avec des collaborateurs entre Paris et Bordeaux.
C'est au cœur du parc technologique de Limoges que Rémi Farge, ingénieur céramiste, a choisi de développer son idée, créer en matériaux minéraux une couche de protection pour les réseaux de déplacement, pistes cyclables, trottoirs, routes, histoire de protéger la couche réalisée à partir de produits pétroliers. Le point de départ, c'est une rencontre avec des industriels suite à des contrats que j'ai eu l'occasion de remplir avec le laboratoire IRCER, donc spécialisé sur les matériaux céramiques. Et cette rencontre avec les industriels qui étaient spécialisés dans la technique routière, finalement ont identifié des besoins en termes de revêtement routier. Et finalement, j'étais en mesure de répondre à ces besoins en apportant une solution minérale, donc un revêtement minéral, qui s'applique directement à la surface des chaussées et qui permettait de protéger les chaussées existantes face aux agressions climatiques, que ce soit le froid, le gel, le soleil, peu importe. L'entrepreneur n'est pas isolé. À sa sortie de l'incubateur, il bénéficie des services de la Technopole. Notre nouvelle structure d'accompagnement se positionne à 2 points clés. Naturellement, en sortie de l'incubateur Avril, donc pour tous les porteurs de projets qui ont passé ce cap de 2 ans, qui ont déjà créé leur entreprise, et on va les aider en fait, ce qu'on appelle un peu la pré-accélération. L'autre positionnement se feront pour les projets qui ne peuvent pas naturellement rentrer à l'Avril, donc à l'incubateur. Et là, donc, on les prend souvent en idéation, donc là, ils en sont à l'idée, et on va les aider à structurer cette idée pour passer en fait de l'idée à la création d'une entreprise. Le revêtement routier nécessite du temps pour mûrir, en fait, développer le produit jusqu'à son application finale. Il faut de nombreux tests et valider le produit. C'est pourquoi je me suis tourné vers des produits préfabriqués, donc qui sont obtenus par coulage du même matériau, mis en forme dans des moules pour obtenir donc des formes avec des géométries et des dimensions variables. Un positionnement qui permet de s'adresser à 2 marchés, la décoration et le funéraire. Pour justement avoir une fabrication locale et ne pas importer les pierres type granit de l'étranger qui sont colorées. Tout cela dans le but de rassembler et de réunir toutes les compétences en France et de faire des produits tout à fait durables et qui répondent aux exigences du domaine. Ingénieur, pas encore tout à fait entrepreneur, Rémi va devoir cette année lever les fonds nécessaires au lancement opérationnel. Il faut justement connaître et reprendre les bases de tout ce qui va être management, comptabilité, aspect juridique. Et ces petits éléments-là, finalement, ça s'apprend. Et le tout, c'est d'avoir les bons outils au bon moment pour justement assimiler tout ça. Et finalement, c'est des briques qui se mettent en place, le puzzle se monte. Et finalement, quand on est prêt, c'est le moment de démarrer l'activité. Prochain objectif, convaincre la métropole de lancer un test local. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.